Bienvenue sur Marvelous, là on parle de Marvel Champion, voilà ça c'est fait. Eh ben oui, on est le 1er juin, et qu'est-ce qui se passe au début juin? C'est le moment des decks de notre ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine. Oui, alors ça va pas être la dernière vidéo de cette saison, parce que on va demander à Merlin de nous préparer des petits decks quand même pour cet été. Hein, Merlin, ça tu sais, je te le dis en début de vidéo, ce qui va t'attendre à la fin de la vidéo, ça va être de nous préparer les decks de cet été. Alors ça sera peut-être pour juillet et août, tu vas nous préparer peut-être 4-5 decks qui pourront être intéressants. Pourquoi pas avec les derniers personnages qui sont sortis, qui seront sortis au moment où tous ces vidéos seront sortis. Mais aujourd'hui, on est au mois de juin et il m'a fait très plaisir quand j'ai ouvert les deux decks que Merlin nous a proposé aujourd'hui. Alors il y en a un, peut-être que Manana ça va lui donner envie de rejouer un petit peu plus à Marvel Champion, parce que bien évidemment là vous le voyez, il s'agit de Star-Lord, et l'autre, l'autre je le garde pour moi parce que je pense que tu as répondu à mon appel, à mon défi, et ça me fait plaisir. Commençons donc par ce Star-Lord Web Warrior of the Galaxy. Qu'est-ce que c'est encore cette espèce de sorcellerie, dinguerie, cette espèce d'incohérence que tu viens de nous créer? Alors le concept de Web Warriors pour Star-Lord n'est pas nouveau, on peut trouver des decks qui en parlent. J'ai décidé de faire ma version suite au challenge qui m'a été proposé sur la précédente vidéo de deck du mois. Et j'ai pris en compte les nouvelles cartes qui sont arrivées récemment avec le cycle d'âge du Shield pour proposer cette version à ma sauce du Web Warriors of the Galaxy. Alors, quelle est la mécanique? On s'en doute un tout petit peu, mais c'est quoi le fond de cette mécanique? On va rappeler le principe fondamental de notre ami Star-Lord, c'est que tous les personnages sont des gardiens. Donc c'est son pouvoir de héros. Donc tous les alliés que contrôle Star-Lord sont des gardiens. C'est le principe de base. Donc, cela nous incite à jouer des alliés dans les decks Star-Lord, puisqu'ils sont gardiens, et quand ils sont gardiens, il y a un certain nombre de cartes qui sont associées aux traits gardiens, notamment pour les alliés qu'on peut utiliser. Mais la première carte fondamentale qui nous vient à l'esprit, c'est Nowhere, qui est un soutien qui permet, lorsqu'on joue un gardien, de piocher une carte. Et d'augmenter ta limite d'alliés. Voilà, ça augmente la limite d'alliés sans condition. Donc on peut ne pas être gardien, si on le joue et qu'on soit un soutien, on peut ne pas être gardien et avoir un allié en plus, même quand on n'est pas en commandement. Et ça marche en multijoueur, puisque chaque fois qu'un personnage gardien, un allié gardien est joué, on peut incliner Nowhere et piocher une carte. Alors il faut que cet allié soit joué. Alors tout de suite, c'est une limitation importante, puisque je vais rappeler que la carte appel de détresse, par exemple, ne joue pas le personnage. C'est l'événement appel de détresse montré. Le personnage n'est pas joué avec appel de détresse, il est mis en jeu. Mis en jeu, voilà, c'est ça. Tu peux la montrer, appel de détresse, elle est dans les événements. Voilà, ici. Voilà, le personnage est mis en jeu. Ce qui veut dire que quand vous utilisez appel de détresse, mais il y a plein d'autres cartes où ça sera la même chose, vous n'avez pas joué l'allié, donc vous ne pouvez pas déclencher Nowhere. C'est la petite subtilité quand même, parce que jouer et mettre en jeu, c'est... Voilà, mais voilà, il faut rappeler, jouer, et parfois c'est même jouer de sa main, mais en tout cas, jouer n'est pas mettre en jeu. Mettre en jeu permet d'ignorer les conditions d'ailleurs pour la jouer, donc ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, pour nulle part, vous ne piocherez que si vous le jouez. Dans ce deck, il y a plusieurs moyens, dans plusieurs conditions dans lesquelles l'allié n'est pas joué, donc il faut garder ça à l'esprit, que nulle part ne va pas s'activer à chaque fois. Néanmoins, vous devrez quand même pouvoir l'activer une fois par tour, donc qu'on l'incline quand on l'active. Donc ça, c'est du classique gardien avec Star-Lord. Le principe de ce deck va être de piocher, piocher, piocher.
tout le temps. La base. Donc, Nowhere permet effectivement enfin nulle part, permet effectivement de piocher. Mais avec quoi vous allez piocher? Vous allez piocher avec la toile de vie et du destin, le fameux soutien basique des Web Warriors que vous pouvez jouer même quand vous n'êtes pas Web Warrior. La seule chose, c'est que vous devrez la payer. 3, c'est un beau prix pour Star-Lord, puisque c'est une carte rencontre qu'on va jouer. Et qui a un effet de réponse chaque fois qu'un allié Web Warrior quitte le jeu, quelle que soit la manière dont il quitte le jeu, on choisit un joueur et pioche une carte. Donc vous pouvez faire pour vous. Excusez-moi. Oui, c'est la période des Voilà. Et donc, chaque fois qu'un allié Web Warrior quitte le jeu, un joueur peut piocher une carte, vous ou un partenaire. Choisissez un joueur, c'est ça aussi à chaque fois, qu'on oublie toujours un petit peu. On a vite fait quand même de se choisir soi-même, quoi. Oui, d'ailleurs, quand on joue seul, au moins, c'est plus simple. Voilà, et puis tout dépend des besoins de son partenaire, et puis de la façon dont on joue. Bien sûr. C'est un deck où on a beaucoup de cartes, on peut se permettre de faire piocher les autres. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté? Puisqu'on va avoir une série d'alliés classiques, mais on va avoir quelques nouveautés. La première nouveauté qu'on va avoir, c'est un soutien. Je vais directement aller sur un soutien qui est le Circé. Le Circé, c'est un soutien, un élite porteur de Maria, qui est bleu, et qu'on va retrouver dans un deck qui n'est pas un deck Maria, puisque c'est un élite porteur qui coûte 6, je le rappelle, c'est hyper cher. Sauf pour Star-Lord, où ça coûte 3 plus une carte rencontre. Voilà. Et là, on peut déjà beaucoup plus se permettre de la payer, sans ruiner son tour. Bien sûr. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de choisir un joueur, ça peut encore une fois être son partenaire, et de mettre un allié en jeu depuis sa main. Alors, vous le mettez en jeu depuis votre main, donc pas de nulle part. Néanmoins, l'allié peut coûter 4, 5, vous dépensez juste un jeton. Donc le Circé permet de vous jouer des alliés qui coûtent cher. Des alliés qui coûtent cher, vous en avez un certain nombre, puisque vous avez surtout chez Star-Lord, Nova Prime qui est à 5, de base. Voilà, mais là, à 5, vous pouvez le mettre en jeu. Par contre, vous ne pouvez pas déclencher sa réponse, car vous n'avez pas joué depuis votre main. Donc attention à ces subtilités sur ce deck, mais néanmoins, vous pouvez le mettre en jeu gratuitement. Vous avez Nick Fury, bien évidemment, qui coûte 4 et qui vous permettra de piocher 3 cartes. Donc déjà là, c'est pratique, sachant que le Circé reste sur la table. Vous avez plusieurs Spider-Man qui sont intéressants à jouer. Par exemple, Peter Parker, qui a une condition d'exigence que vous ignorez avec le Circé. Donc vous le jouez tranquillement. Vous avez également dans les alliés qui coûtent à 4 Spider-Man 2099, c'est ça. Voilà. Enfin, déjà, vous avez le vieil allié Scarlet Spider qui coûte 4, qui est Kane. Ouais. Voilà. Vous pouvez le jouer même si vous n'avez pas d'ailleurs encore joué au Web Warrior, vous avez joué le Circé, donc pratique. Et puis, effectivement, le nouveau Spider-Man 2099. Donc, on va s'attarder un petit peu sur les nouveaux. Donc, on a deux nouveaux alliés qui sont arrivés avec Silk. Donc, Spider-Man 2099. Qu'est-ce qui fait que notre ami, avec le pack Silk, qu'est-ce que fait Miguel? Alors, il est aérien Web Warrior, il coûte 4 avec une ressource énergie. Il a quand même 2 d'attaque, 2 de contre, ce qui est déjà pas mal avec ses 3 points de vie. Mais surtout, quand vous utilisez un pouvoir de base, c'est-à-dire une attaque ou son contre, vous reprenez un allié Web Warrior que vous remettez dans votre main. Donc, combinaison, vous jouez avec le Circé, vous mettez en jeu Spider-Man 2099. Il s'incline, vous avez par exemple, je sais pas, Obi Brown, par exemple, sur la table. Donc vous vous inclinez Miguel qui fait 2 dégâts. Obi Brown revient dans votre main. Lorsqu'il quitte le jeu, quand il revient dans votre main, il quitte le jeu, il fait des dégâts.
Donc là, vous allez défausser 3 cartes rencontres et faire les dégâts au boss. Il revient dans votre main. Et avec la toile de la vie du destin, vous piochez une carte. Ouais, la combo, elle est belle. Voilà. Donc le principe, c'est que Spider-Man va accélérer les entrées venues. Et donc, ça vous permet d'avoir un allié dans votre main et de pouvoir le rejouer. Vous pouvez, à ce moment-là, avec une carte rencontre, vous pouvez rejouer Obi-Wan. Il peut, par exemple, recontrer à 2. Puis le coup d'après, il va défendre pour vous, il va mourir, hop, il va refaire des dégâts. Et vous allez repiocher une carte. Et donc là, vous avez toute cette série-là. Ouais, ça fait une belle mécanique qui est hyper intéressante à réussir à mettre en place. Alors, évidemment, comme d'habitude, hein, quand il y a des combos, c'est toujours un petit peu circonstanciel. Mais là, l'idée, elle est quand même vachement intéressante avec ce Spider-Man 2099. Elle ne sera pas circonstancielle, vous allez chercher à le poser et vous allez faire des allers-retours encore plus rapides de vos alliés, Spider, enfin Web Warrior. Et comme ils reviennent en main, vous les reposez, vous les activez une fois, vous les reprenez en main au cours d'après, enfin, etc., etc., etc. Vous avez cette capacité de le faire 3 fois avec Spider-Man 2099. Et vous avez 3 appels de détresse qui vous permettent également d'aller récupérer dans la défausse un allié, ainsi que l'événement dans le Spider-Verse, qui permet aussi d'aller récupérer dans sa défausse un allié. Donc vous allez cibler souvent Peter Parker ou souvent Miguel. Peter Parker vous permet de redresser Miguel, réactiver Miguel, reprendre encore un Web Warrior, repiocher une carte, etc. Donc c'est ce type de combinaison qui va être hyper intéressant. Vous avez une autre combinaison plus classique avec notre ami Star-Lord. Vous avez plein d'alliés. Vous avez le leader des gardiens qui va vous permettre de donner plus 1 en contre à tous vos personnages. Donc vous n'avez pas de problème de contre. Donc vous allez vouloir attaquer. Pour attaquer, les pistolets élémentaires sont une super arme, parce qu'en plus elle a perçant. Défausser une carte. Clocher bien, donc vous pouvez en défausser. Faites 3 dégâts. Bon, c'est frustrant, vous allez faire 6 dégâts. Vous me dites c'est bien, mais vous avez une meilleure combinaison. Vous allez regarder notre ami Otto Octavius. C'est lequel, Otto? Un Spider-Man. Voilà, c'est là, voilà, Spider-Man, Otto Octavius. Alors là, vous avez... Voilà, donc pour le jeu, vous devez contrôler une carte Warrior, mais assez vite, normalement, vous avez ce qu'il faut. Après l'avoir joué de votre main, donc encore une fois, il faut l'avoir joué de sa main. Donc, vous jouez de votre main, et vous allez redresser un upgrade, enfin une amélioration que vous contrôlez. Et si cette amélioration est très tech, vous piochez une carte. Regardons un peu nos pistolets élémentaires de plus près. Oh, tech. Oh, bah dis donc, vous allez redresser et piocher une carte. Donc en gros, vous jouez Otto, c'est 3 dégâts. Ouais. Voilà. Ensuite, si vous regardez Otto, il a 1 de contre, 2 d'attaque. Si vous voulez pas qu'il meure, vous tout de suite vous contrez. Si vous avez pu jouer votre amélioration leader des gardiens, plus que c'est en français d'ailleurs, Ouais, c'est chef des gardiens. Chef des gardiens, oui, voilà, tout à fait. Voilà, qui vous donne plus ça en compte à tous vos personnages là. Il compte à 2. Ensuite vous activez Miguel, hop, il revient dans votre main. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le rejouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va redresser un pistolet élémentaire, vous allez repiocher une carte. Et puis il va recontrer à 2. Et puis il va recontrer à 2. C'est très très fort. Voilà. Donc je vous rappelle que vous avez aussi SPDR qui, lorsqu'elle prend des dommages consécutifs, revient dans votre main. Donc vous avez énormément de possibilités de faire revenir les Web Warriors dans votre main, de les jouer, de piocher, de les rejouer, de piocher. Et avec vos pistolets, vous allez dégommer tout ce qui bouge au passage. Mais ça, si tu fais des tours de 22 minutes à toi tout seul en fait. Et comme je le disais, tu peux faire piocher ton partenaire parce que tu as largement assez de pioches en général pour en faire profiter ton ou tes partenaires de jeu. On a juste une petite... donc je rappelle que Gamora, qu'on doit jouer comme gardien, permettent en fait de piocher puisque vous allez défausser jusqu'à trouver un événement. Donc en gros, vous piochez une carte encore. Et on n'a pas vu Madame Web, qui est également une nouvelle carte arrivée avec Silk, qui est un allié Web Warrior qui coûte 3.
qui a 1 d'attaque, 2 de contre, mais 2 de contre, donc 3. La carte est meilleure que le film. Voilà, on n'a pas besoin de contrôler la Web Warrior pour la jouer, ce qui est toujours pratique. Et elle permet de regarder le deck de rencontre. Ce qui est toujours finalement assez agréable pour Star-Lord. Surtout pour Star-Lord, ouais. Il peut les remettre dans l'ordre de son choix. Ouais. Donc ça peut être pratique de jouer Madame Web pour aller contrôler un peu ce qui va se passer. Parce que, je fais une toute petite parenthèse, tu connais l'histoire du mec qui joue Star-Lord contre, contre The Hood, et qui, à un moment, a 3 cartes rencontres, et les 3 cartes rencontres que j'avais, il y avait l'ombre du passé, l'obligation et Mr. Hyde. Autant te dire que j'ai perdu la partie. Je joue en standard 3. Déjà, ça évite l'ombre du passé. Là, j'ai chialé, là. Ouais. Bon, très bien, ça permet effectivement de contrôler ce que tu peux prendre comme genre de carte rencontre, effectivement. Et puis, après, on a un Ghostfire classique, qui permet, elle aussi, de piocher une carte. Quand elle s'en va, en plus de la carte de la toile de vie du destin. Le reste, c'est d'accompagnement, petite endurance pour se protéger. Vous avez également un héliporteur pour un petit peu de ressources. Ouais. Et puis le camion blanc de nos amis du Shield pour éviter de défausser une carte qui nous intéresse en cas de saloperie du deck de rencontre. Donc, et t'as mis le pouvoir en chacun de nous 2 fois parce que t'as beaucoup de cartes grises. Il y a beaucoup de cartes basiques. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de cartes basiques. Le pouvoir en chacun de nous est pratique pour payer tout ça. Très très bien. C'est un très joli deck, en tout cas qui donne vachement envie là sur le paplard, encore une fois, parce que c'est vrai que c'est étonnant. Et ce que je trouve plutôt sympa, c'est que là, dans ce que tu nous présentes, il y a plusieurs combos en gros possibles. Et c'est bien quand un deck peut être un peu plus versatile et peut mieux s'adapter. Est-ce que tu penses que ça, c'est davantage un deck qui se joue plutôt solo, ou c'est encore davantage tourné sur le multi? Comme tu dis, tu peux faire piocher tes potes et tout ça. Il se joue en solo. Il peut souffrir un petit peu au début suivant comment il tourne pour la mise en place. L'essentiel étant d'avoir de la toile de vie du destin. Quand tu l'as sans l'avoir, c'est un peu plus laborieux. L'avantage du multi, c'est qu'on a un petit peu plus de temps pour se mettre en place en général, mais il tourne en solo. Ouais. Il n'y a pas de souci particulier. Et niveau mulligan, c'est vraiment aller chercher toile de vie et du destin nulle part, c'est ça que tu vas essayer de hard. Ouais. Toile de vie du destin pour la mécanique de pioche. Le casque de Star-Lord est également très pratique pour la mécanique de pioche. Enfin, pour avoir la mécanique de pioche. Donc oui, je vais conseiller de chercher la toile de vie du destin en priorité. Après, le Circé est très bien au début. Le chef des gardiens et le casque sont très bien aussi. Donc on a quand même il y a un petit temps de mise en place quand même, quoi. Voilà. Mais le cœur reste de jouer avec les Web Warriors et donc avec la toile. Mais 12 packs qui sont nécessaires. Et évidemment, il va falloir, au moment où sortira cette vidéo, a priori, les agents du Shield seront enfin sortis. Fossilk, c'est un deck un petit peu... c'est pas un low cost, quoi. C'est plutôt un deck ISF, quoi. Oui, après, il y a des cartes qu'on doit pouvoir remplacer. Vous avez beaucoup de cartes qui viennent de Sinistre Motivation. Et puis des decks qui ont suivi. Bon, SPDR et SPDR et puis Kane viennent de Spider Cochon, donc tout dépend si vous
Speedar Cochon, bon, sont pas forcément essentiels. Les alliés sont bien dimensionnés, donc faut vraiment les remplacer par d'autres si vous n'avez pas tous les sets. Mais là, par exemple, c'est sûr que Silk, c'est quand même plutôt important de l'avoir, quoi, parce que tu pourrais avoir Oui, vous avez besoin de Spider-Man. Silk. Une grande partie de la mécanique, vous avez besoin de Sinistre Motivation, vous avez besoin de Silk. Après, dans les cartes, vous avez l'agent du Shield pour le camion blanc Front Organization. Vous n'avez pas la boîte du Shield, vous la remplacez, pas un problème. Celle-là, elle est absolument pas essentielle. Bon, le Circé, enlevez-le si vous n'avez pas la boîte agent du Shield, c'est pas dramatique. Vous enlevez le Circé, puis vous mettez un entraînement en équipe pour. Un entraînement en équipe. Vous mettez quoi? Notre carte. Je vais réfléchir. Mais... Entraînement en équipe, c'est pas une bonne carte. Elle augmente les points de vie des alliés. On veut pas qu'ils restent trop longtemps. Donc, vous mettez les bottes de protection des gardiens, par exemple. Les dégâts que prend Star-Lord. C'est lui qui défend la plupart du temps. Alliés, on veut pas qu'il défende pour nous. Il y a moyen, à mon avis, de descendre à 8 ou 9 packs assez facilement. Mais oui, vous avez besoin de Sinistre Motivation, vous avez besoin de la boîte des gardiens, de la galaxie, parce que Nowhere, peut-être même pas Nowhere, il est dans le Star-Lord. Ouais. Et alors, le deuxième deck, parce que celui-ci, quand même, il était un petit peu... en tout cas, il donne très très fin. Le deuxième... Le second, je devrais dire, c'est le Rocket Raccoon, Always Up, Yes I Know, Without That Doesn't Kill Me. Il va falloir que tu nous expliques tout ça, mon ami. Et moi, ça me fait plaisir, parce que c'est un de mes personnages préférés. Donc, bon. Donc, Rocket en vert. Ouais. Rocket en vert, de nouveau à challenge. Et puis, j'ai voulu faire un Rocket un peu différent. Vous pouvez effectivement mettre Ce qui ne me tue pas, qui est une carte verte qui permet de redresser un personnage, qui augmentera la capacité de Rocket à se redresser si on a envie. J'ai choisi de faire quelque chose d'un peu différent. Maintenant, on peut trouver la version avec Ce qui ne me tue pas. Je crois que Proust en a un. Moi, j'ai choisi d'essayer de tuer des sbires avec des dégâts en excès pendant mon tour le tour des méchants. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est éventuellement si on a des sbires, de les endommager, mais si on n'arrive pas à les tuer pendant le tour des héros, c'est pas très grave. On les tuera pendant la phase des méchants. Et donc pour cela, on a le revers de fortune, Change of Fortune. Le revers de fortune, il est où? C'est une amélioration. Oui, voilà. Voilà. Le revers de fortune, donc. Voilà, quand vous avez vaincu un ennemi pendant la phase des méchants, vous inclinez cette carte pour piocher 2 cartes. Ouais. Voilà. Avec un peu de chance, vous arrivez à vaincre cet ennemi potentiellement avec des dégâts en excès. Si vous avez fait des dégâts en excès, je vous rappelle le pouvoir de Rocket, c'est de piocher une carte. Va crever. Donc potentiellement, vous avez tué votre sbire et vous avez pioché 3 cartes. Comment vous allez tuer votre sbire? Vous avez plusieurs méthodes pour le tuer. La première classique que tout le monde connaît, c'est la barrière énergétique. L'inconvénient, c'est qu'une barrière va faire juste un dégât. Donc vous aurez du mal à faire du dégât en excès avec de la barrière énergétique, mais vous pourrez quand même tuer le sbire et potentiellement piocher 2 cartes. Ou vous pouvez, si vous avez plusieurs barrières, vous pourrez prévenir plusieurs dégâts et en infliger plusieurs dégâts. Mais vous avez surtout des améliorations, donc qui coûtent 0, qui s'appelle sous contrôle. Sous mon contrôle, ouais. Voilà. Donc ça, c'est une amélioration. C'est une carte pas terrible en soi, mais que je me suis mis en challenge de mettre dans ce deck. Donc quand vous défendez, et si vous ne prenez aucun dommage contre ce sbire,
Donc, je rappelle, vous avez éventuellement les barrières pour vous aider à ça. Mhm. Vous infligez 4 dégâts au minion, au sbire. Et donc, en infligeant 4 dégâts au sbire, vous avez de fortes chances de le tuer. Et si vous démerdez bien, même de le tuer en excès. Mhm. Et donc de piocher ces fameuses 3 cartes. C'est une amélioration, elle reste donc sur le sbire. Hein, vous la posez à votre tour, elle reste sur le sbire. Pour augmenter les chances de ne pas prendre de dégâts, on a la nouvelle carte, l'énergie shield. Donc c'est une des nouvelles cartes du jeu. Qu'on peut attacher à un personnage, on peut en mettre qu'un par personnage, et on peut dépenser des ressources énergie pour prévenir des dommages. Donc pour une ressource énergie, on prévient un dommage. Donc on va augmenter nos chances de ne pas prendre de dégâts. Et ce faisant, on va pouvoir augmenter nos chances de le tuer avec un sous-contrôle et donc de piocher 3 cartes. Je rappelle, avec les dégâts en excès. Vous en avez 3. Pourquoi vous en avez 3? D'abord parce que vous serez peut-être amené à les défausser à un moment. Pour X raison, on y reviendra. Mais vous en avez une pour Rocket, une pour Groot, évidemment, parce que serait Rocket sans Groot, et une pour le boss. Alors, je pense qu'il y aura un errata, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On peut l'attacher au boss. Ah oui, d'accord. Cyclope vous dit merci de pouvoir jouer en protection et de pouvoir activer sa visière tous les tours sur le boss. C'est cool. Bon, il y a eu, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas eu un raté et qu'on n'aura pas un errata, mais pour l'instant, c'est parfaitement autorisé. Donc, vous pouvez la jouer sur le boss. D'accord. Deuxième avantage de ce bouclier énergétique, c'est que c'est une tech. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les techs? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les techs? Deux choses. On va faire 2 choses. La première chose, c'est qu'on va faire un réexploiter. Toc. Le fameux repurpose en anglais. On va défausser une carte tech, on se redresse et on gagne le bonus du coup de la carte. En l'occurrence, si on fait sur le bouclier, on a un bonus de 0, mais on se redresse. Donc vous avez défendu pendant la phase de méchant, mais là vous vous redressez. Même si vous n'avez pas le bonus, vous vous redressez quand même. Vous avez des bonnes stats avec Rocket, donc c'est toujours intéressant de se redresser. Une fois qu'il est EP, Rocket, ouais, il a des bonnes stats. Parce qu'à la base, oui. il est quand même épais comme une cracotte, quoi. Donc, oui. Et il y a une autre possibilité avec cette barrière hein, que vous pouvez jouer, je rappelle, aussi sur le méchant. C'est que quand vous êtes en alter ego, vous pouvez défausser un tech pour piocher 2 cartes. Donc là, ça fait une tech en réserve, y compris chez le boss. Vous pouvez toujours la défausser quand vous passez un alter ego et piocher 2 cartes. Donc tu peux te faire vraiment un tour avec des... Parce que là, le but du jeu, au final, c'est de te retrouver avec un tour de possible avec genre 10 cartes en main. Si je fais le compte tu vas faire souvent des tours à 10... Peut-être pas souvent. 10-12, mais tu vas faire... La plupart de tes tours, tu feras 8-9 quand tu vas faire du flip-flap. Ouais. Tu seras vite à chaque tour à 8-9. C'est énorme. Donc tu as des bonnes mains parce qu'entre les dégâts en excès et puis le fait de tuer les sbires et puis la possibilité de défausser des techs pour piocher des cartes quand tu passes en alter ego, c'est pas mal. Sachant qu'en alter ego, donc on a une autre possibilité, c'est l'événement, enfin non, l'événement, pardon. L'événement, il est où l'événement? Recharger. Où est-ce non, c'est pas recharger, c'est pas l'événement. Qu'est-ce qui permet? C'est les batteries, elles sont où les batteries? Les batteries, elles sont là, non, elles sont en amélioration. Non, c'est la ressource. Salvage. La ressource. Récup, voilà. C'est ça. Ressource récup, voilà. Qui vous permet, après avoir acheté cette carte, de pouvoir récupérer une amélioration tech. Ouais, c'est ça. Voilà, remettre pile de défausse. Donc, qui vous permet de recycler vos techs assez facilement.
ceux que vous avez défaussés pour piocher ou que vous avez défaussés pour faire du réexploiter. Avec la récup, vous allez pouvoir les récupérer facilement. Et donc on a toujours vigilant pour gérer un peu mieux la menace et se redresser encore une fois. Toujours sous ses gardes. Ouais. Voilà. Pourquoi on n'a pas de What Doesn't Kill Me, enfin de ceux qui ne me tuent pas? Parce que l'idée c'est de pas prendre trop de dégâts. Et donc on n'en a pas forcément l'utilité ou le loisir de l'utiliser. Et d'ailleurs tu rajoutes une botte propulsée aussi. Voilà, donc l'idée n'est pas de prendre trop de dégâts. On a toujours l'événement Schadenfreude. Se réjouir du malheur des autres. Ouais, de notre ami Rocket pour pouvoir se soigner. Mais effectivement, l'idée, c'est de ne pas prendre trop de dégâts. Et donc ceux qui ne me tuent pas n'a pas de sens dans ce deck. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Groot est là pour défendre éventuellement le méchant pendant que vous vous occupez du sbire, de défendre le sbire. Très bien. Sachant que, avec je veux juste revenir avec un bouclier énergétique sur notre ami Groot, vous allez augmenter de manière considérable sa durée de vie. Oui. Parce que vous prenez 2 dégâts, vous les soignez. Vous prenez 4 dégâts, vous pouvez en soigner que 2, et vous avez 2 dégâts. Mais le coup d'après, vous dépensez des ressources énergie puisque vous avez votre bouclier pour éviter qu'il prenne des dégâts contre un petit sbire par exemple, et il se soigne de 2. Et donc en fait, vous avez le bouclier d'énergie, en fait, vous donne du soin à Aizé. D'accord. Puisque Groot se soigne de 2 après avoir défendu. Donc s'il défend sans prendre de dégâts et qu'il en avait, en fait, il va se soigner. Grâce à ce bouclier énergétique. Ouais. Donc c'est essentiel dans un deck protection où vous mettrez l'allié Groot, mettez un bouclier énergie. Avec Groot dans un deck protection, mettez-le systématiquement. Et ce qui est pas... Ouais. Ce que je voulais dire, ce qui est pas mal aussi, là, c'est que pour le coup, c'est le deck revient pas très très cher. Là, sur 7 packs... Il n'y a que 7 packs. Là, c'est quand même assez... Celui-ci est effectivement pas très cher. Ce qui est plutôt sympa à voir aussi dans les nouvelles cartes, c'est qu'il y a quand même pas mal de cartes qui viennent de Silk. Bon, moi, j'ai pas été très très hypé par le personnage, je l'ai toujours pas joué. C'est pas... Enfin, à l'heure, au moment où on enregistre cette vidéo, bien sûr, mais il y a l'air d'avoir quand même des bonnes cartes en protection, quoi. En tout cas, là, vous avez effectivement 2 exemples de deck aujourd'hui avec des nouvelles cartes de Silk. Ce bouclier d'énergie, qui peut effectivement naturellement se mettre assez facilement dans un deck Cyclope, mettre en protection. Bien sûr. Bon, ça vous permet d'être sûr d'avoir une cible pour la visière tout le temps. Ouais. Bon, ça, ok. J'en suis pas hyper fan. Par contre, le mettre avec un allié Groot pour défendre, alors ça, vous êtes en protection, vous posez pas de questions, vous avez le pack Slink, vous le mettez. Là, pour ce deck, ça aide vraiment. C'est important d'avoir ce bouclier pour garantir que Groot sera là toujours pour vous aider. Alors là, et que vous ne serez pas seul. Et effectivement, c'est ce genre de personnage aussi dont on sait très bien qu'il faut qu'il y ait un scénario avec du petit sbire à la Ultron par exemple, je pense que ça passe crème. Sinon, si on a un méchant qui n'a pas de sbire, bon bah on a des petites larmes de sang quoi, en attendant que quelque chose se produise. Revers de fortune ne sert à rien s'il n'y a pas de sbire du tout. Il faut qu'il y ait effectivement de sbire. Sous contrôle, fait quand même 4 dégâts, donc il n'y a pas forcément besoin de si petit que ça. Mais il faut qu'il y en ait. Oui, de toute façon, Rocket faisant bien sûr. Une carte avec des sbires en excès, c'est un personnage qui aime les sbires. C'est la base, bien évidemment. Voilà. Donc ça peut être plus joué, j'ai l'impression, en multi. Ça serait d'ailleurs davantage un personnage intéressant en multi pour le coup. Enfin, sur ce deck-là. On peut le jouer en solo, mais plus un deck multi. Rocket a quand même naturellement une bonne capacité
contre. Ouais. Plus le recommander en multi, mais il joue en. Je rappelle que Ouais. de base, effectivement, il a 2 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, mais les améliorations, donc Ouais, pour qui lui jouer, permettent de monter à 3. ouais, c'est ça. Pour jouer toujours sur ses gardes, il faut quand même qu'il joue son, Ses bottes, son, les bottes à propulsion. ses Là. bottes, Ouais. voilà, ses bottes. Non, pas ses bottes. Comment ça s'appelle déjà? Il y a quoi? Où est-ce que c'est? Il y a le squelette et puis l'autre amélioration, c'est quoi? Ah, les Frostorm, ouais, c'est ça. Les bottes à propulsion. Oui, les bottes à propulsion, ouais. Voilà, Ah oui, les bottes propulsion, propulsées. Oui, non, bien sûr, les bottes à propulsion. Bah oui, en même temps, j'étais dessus, ouais, c'est ça. Oui, parce que tu gagnes plus 1 de contre et le trait aérien. Et le trait aérien, donc. D'où pouvoir jouer toujours sur ses gardes derrière. Voilà, tu contre à 3, toujours Ouais. vigilant, toujours Ouais. sur ses gardes contre à 2. Ouais. C'est pas un contre, donc tu peux ignorer les crises et les orienter. Pas de reste au passage, donc après tu peux attaquer à 2 éventuellement. Si tu as le squelette. Et puis, de toute façon, tu as toutes tes armes pour faire des dégâts, donc pas trop de dégâts. Effectivement, contre, une bonne capacité de contre aussi. Ouais. Donc il peut jouer en solo, même s'il n'y a pas de difficile à ignorer, il joue quand même solo. Difficile à ignorer a le désavantage de ne pas être tech. Ça prend 3 emplacements si on veut en mettre 3. Bon, c'est cher. Puis je trouvais intéressant de mettre une amélioration. Sur les sbires, on en met peu. L'avantage, c'est qu'elle a une ressource énergie, vous l'avez peut-être noté ou pas, mais la ressource énergie, donc si vous n'avez pas de sbire, vous pourrez toujours l'utiliser pour vos boucliers, pour éviter des dégâts. En tout cas, ce qui est vraiment bien sympa, c'est que tu nous as fait une petite thématique Gardien de la Galaxie, qui moi, évidemment, m'enchante, puisque ça reste mon groupe préféré. Voilà, merci. Dites-nous en commentaire si ces 2 decks... alors attends, je t'ai perdu dans le... Hop, je te remets là, voilà. Dites-nous en commentaire si ces decks vous plaisent et vous intéressent, lequel vous allez jouer, bien évidemment. Est-ce que... Alors voilà, c'est maintenant des vieux personnages. Est-ce que vous continuez de les jouer? Personnellement, oui. J'adore toujours autant Rocket Raccoon. J'adore sa mécanique. Je trouve que c'est un personnage un peu tricky à jouer et qui peut être, une fois qu'il est bien en place, il peut être vraiment très très bourrin. Mais moi je le trouve toujours dans le game, donc il me plaît toujours autant ce perso. Voilà, dites-nous si ça vous plaît, dites-nous si ces decks-là, vous allez les jouer. Et évidemment, à chaque fois vous me demandez c'est quoi, donne-nous le numéro, qu'on puisse aller le voir sur Marvel CDB. Et ben en fait non, venez sur le Discord, et sur le Discord notre ami Merlin tous les mois il nous met les liens de ces merveilleux decks. Merci encore Merlin pour ces 2 petites pépites. Avec plaisir, et puis si vous les essayez, dites-nous sur le Discord ce que vous en pensez, ou si vous en faites des variations, n'hésitez pas. Évidemment, dites-nous ça sur le Discord. Et puis tu sais que pour la prochaine vidéo des decks, ça sera les decks de l'été, donc je pense que tu auras du boulot, Merlin, à nous trouver les decks de l'été. Tu vois ce que je veux dire? Genre un truc qui rafraîchit, un personnage que t'aimes beaucoup, qui peut rafraîchir, qui peut mettre des glaçons dans ta boisson, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, moi je pensais plutôt à quelqu'un qui fait du surf pour l'été, mais bon. Ah oui, c'est vrai, il y a lui aussi. Cela dit, ça peut être thématique, ça peut être ces 2-là aussi. Voilà, les personnages qui font du surf à la plage, c'est toujours très étonnant. Merci, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, ciao Marvelous.